On va en tirer combien, mon capitaine? Environ $2000 pour tous. Youhou! Je vais chercher les autres caisses. Water, viens me donner un coup de main. Non! Allons-y, faut pas qu'on traîne. Il peut pas être encore vivant. J'ai quand même tiré sur lui 2 fois. Mon capitaine, faut l'achever. Avant tout, on doit trouver le shérif Craddock. D'une surprise. Ah, si on m'avait dit qu'un jour je vous reverrais, et toi aussi, Todd. Ah, vous avez une de ces dégaines. T'aurais dû voir ta tête quand t'as ouvert. Ça me fait plaisir. Et à moi, mon capitaine. Allez, enfile ton pantalon. J'arrive. Jake, j'ai besoin d'acide carbolique. Au magasin, Sally sait où il est. Vous avez l'air de vrais desperados. On voulait voir ce que tu faisais. J'ai toujours une dette envers vous. Je vous dois la vie. Ce que j'ai fait pour toi, je l'aurais fait pour n'importe quel autre ranger, tu sais. D'ailleurs,
Ça me donne du caractère. Vous avez raison. Vous avez raison. Ah, j'oublierai jamais le coup que t'as fait. T'étais complètement fou, Jack, de retourner au Mexique de cette façon. Ouais, au Mexique. J'y retournerai un jour. Mais on va fêter ça dignement. Dom, apporte-nous du café. Au capitaine Ed Calhoun. Et à ses rangers. Oranger. Oranger. Rangers. Deux vieux amis. Les meilleurs. Les vieilles habitudes. Il y a des choses éternelles. Vous l'avez toujours. C'était une sacrée femme. Ouais. Restez tranquille. Je vais mourir. Ça se peut, mais vous êtes soigné par le meilleur docteur du pays. Il faut que vous l'aidiez. Bougez pas, il faut retrouver vos forces. Aidez-moi. Ne parlez pas. Devez- Taisez-vous. Ils vont venir. Le capitaine. Calhoun. Ils vont venir. Caporal, je me demande pourquoi t'as toujours l'air d'avoir dormi tout habillé. Enlève tes pieds de mon bureau. Je t'offre l'occasion de rembourser ta dette, caporal. Pour la fois où je t'ai sauvé la vie dans cette fusillade, il y a quelques mois. Tu m'as sauvé la vie? En tout cas, c'est ce que t'as écrit dans un de tes rapports. T'as même dit que le Canada devrait me donner une médaille. Le Canada ne donne pas de médaille aux cow-boys sales et sans moralité et aux fous de la gâchette sous prétexte qu'ils ont une étoile de shérif. Je te le dis tout de suite. Ça veut dire quoi, au fou de la gâchette? J'ai du travail. Maintenant, sors de mon pays. Écoute, je vais te mettre au courant de cette histoire. J'ai 2 amis qui veulent faire passer leurs marchandises au Canada, mais ils peuvent pas payer les taxes avant de l'avoir vendue. Que je les laisse passer sans qu'ils paient les taxes? Absolument exclu. Leurs papiers sont en règle, alors pourquoi pas? La réponse est non. Ce sont d'honnêtes marchands. Et s'il le fallait, je signerais à leur place, voilà. Tu es pauvre comme Job et tu le sais. Clive, j'ai une dette envers eux, c'est très important. Tu comprends? J'ai dit non. Comme ça, tu serais prêt à payer pour tes amis. Ouais, si c'est nécessaire. Bon, c'est d'accord. Merci. Mais tu prends un gros risque. Tu ne seras jamais remboursé et je serai débarrassé de toi. Papa, il y a Marie qui vous demande. Comment vous vous appelez? Qui vous a tiré dessus? Il vous a dit quelque chose? Pour l'instant, il n'a rien dit. Qui l'a amené ici? David Lewis l'a amené en charrette. Il l'a trouvé à demi-mort sur la route. Il va s'en sortir? Je l'espère. Mais ça m'étonnerait. Ouais, ça va aller. Avec mes compliments. C'est la moindre des choses après ce que t'as fait. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes plus avec les Rangers? Il n'y avait plus de place pour les gens comme nous. Il y avait que des espèces de vagabonds. D'anciens soldats qui ne savaient rien faire d'autre que se battre. Ouais, les choses ont changé. J'ai même été shérif. Vous? Je passais tout mon temps à éjecter les ivrognes hors du saloon et à protéger les manias du bétail contre leurs femmes. Ça vaut pas la traversée du Rio Grande avec un groupe d'hommes qui te respectent. Ouais.
Des hommes comme nous, il n'y a plus de place pour eux. Tom? Bon, ben, il faut que je retourne protéger ces fameux manias dont vous parliez. Merci pour les bottes. Elles me vont comme un gant. Allez, à demain, Jack. Cette femme docteur finira par lui sauver la vie. D'après ses habits et son fusil, je dirais que c'est un Américain. Qu'est-ce que ça peut faire? On lui a tiré dessus, il va peut-être mourir. Bonsoir, Jack. Il faut que personne ne voie cet homme à part moi. Et Bennett. Madame Dumont, docteur, vous êtes là? Écoute, colonel, le capitaine veut faire passer sa marchandise avant la tombée de la nuit. Mais ce serait gentil, caporal Bennett. Signe là et signe là. Où est Ruther? Il vérifie le chargement. Tout a l'air de... Tout paraît en règle, monsieur Calhoun. Merci encore, caporal. Hasta luego, mon capitaine. Vous savez, je me fais qu'$1 par jour, alors me laissez pas tomber, je compte sur vous. Oui, tu peux avoir confiance. Ouais. Quoi? Bah, À ta place, je ferai mes valises ce soir. Il n'a vraiment aucune intention de revenir. Shérif, caporal, venez vite chez Marie. L'homme est mort. Il est mort depuis hier soir. Au fait, qui c'est, ce type? Où est Marie? Regardez, j'ai trouvé ça pour vous. Ah, c'est gentil, merci. Madame Defield. Bonjour. Pardon. Shérif? Bonjour, Sally. Est-ce que par hasard vous sauriez où est le docteur Dumont ce matin? Non, pas du tout. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a vu Marie Dumont aujourd'hui? Non. Mais je vais vous dire une chose. C'est toujours Marie qui ouvre le magasin et quand elle est appelée au dehors pendant la nuit, elle laisse les clés sous le porche. Non, elle n'y était pas. Vous en êtes certaine? Bien sûr, Marie est très organisée. Oui, c'est vrai. Au revoir, Sally. Excusez-moi. Jack! Hey, Jack. On a terminé chez Marie. Dites à Otto de faire un cercueil. Sa voiture est encore à l'écurie. Toujours rien? Non. D'Avello, il se trouve un homme blessé et maintenant il est mort. Et Marie n'est plus là. Marie n'est plus là? Non. Elle n'est pas en ville, sa voiture est à l'écurie. C'est pas normal. On aura besoin de 2 groupes d'hommes pour ratisser la ville. Je sais quelque chose. Vos sornettes, ce sera pour un autre jour. Je ne suis pas d'humeur. Attendez un peu. Si vous savez quelque chose, Jake. Je ne veux plus de tuerie. Mais si Marie est en danger... Bon, crachez le morceau, vous savez quoi? L'homme qui est mort m'a parlé. Il a dit que le capitaine Calhoun allait venir. Quelle blague. Attendez un peu. Ils sont arrivés le même jour que l'homme mort. Et en plus de ça, ils choisissent une ville où le shérif est un ami à eux. Non, mais vous êtes sûr de ce que vous avancez? Il te donne des bottes. Le mort avait les mêmes sur lui.
Mais ça veut rien dire, tout ça. Fais comme tu voudras. On campe ici cette nuit. On peut pas, c'est trop exposé. Non, non, il faut que les chevaux se reposent, sinon on fera rien de bon. Allez, vas-y. Refais ça, ma chérie, et je te tue. Retourne en arrière, voir si on n'a pas laissé de traces. Craddock n'est pas idiot. Je vais m'occuper des chevaux. Le voyage est fini, ma jolie. C'est prêt. Tu me feras moins ta mijaurée quand j'en aurai fini avec toi. Votre foi vous tuera avant. Ah oui? Mais toi, c'est ce soir que tu vas crever. Mangez quelque chose. J'en veux pas de votre nourriture. Laissez-moi la nourrir, mon capitaine. C'est que cette petite doit avoir faim. Oh! Laisse-la tranquille. Pas un geste? C'est fini, Ed. Jetez votre arme. Je peux pas faire ça. Je voudrais pas avoir à vous tirer dessus. Faites pas ça, Ed! Marie! Non, ça fait rien. Je suis content que ce soit toi. Ouais, j'ai fait mon temps de toute façon. Si vous croyez que je vais vous laisser crever ici, vous vous trompez. Marie! Voyons, ça fait 4 pantalons. Shérif, le capitaine, c'est votre ami? Ouais, un vrai ami. Mais... Enfin, Il a enfreint la loi. Mais vous pouvez rien faire, c'est votre ami. Non, il n'y a rien à faire. C'est un petit peu compliqué. Je t'expliquerai quand tu seras grand. Oui. Il n'y a pas une loi pour les amis et une autre pour le reste du monde. Le shérif a eu raison. Jake, Marie va beaucoup mieux. Jake, j'ai un cadeau pour vous. J'en veux pas. Merci. Et viens, Willy. Viens avec moi. Je suppose que tu vas témoigner au procès. Bien sûr. Tu sais qu'on va le pendre pour enlèvement et pour vol de fusil appartenant à l'armée? L'important, c'est pas ça. Je veux simplement dire aux gens qu'il n'y a pas si longtemps, cet homme était un héros.